Radio Gabon Direct. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Gabon Direct, la voix de l'actualité qui vous rapproche de l'essentiel. Restez avec nous, car dans un instant, vous allez entendre un discours qui pourrait bien redéfinir l'avenir du Gabon. Daniel Mangara, figure incontournable du débat national, s'adresse à nous aujourd'hui avec un message puissant. Il affirme que tout doit changer pour que le Gabon renaisse, et il pose une question cruciale. Brice Oligui Nguema peut-il vraiment être l'homme du renouveau ? Préparez-vous à écouter une analyse sans compromis, un discours audacieux qui promet de secouer les certitudes et d'éclairer les esprits. Qu'il s'agisse de défis politiques, économiques ou sociaux, Daniel Mangara vous livre son point de vue avec une lucidité qui ne laisse personne indifférent. Accrochez-vous, car ce moment pourrait bien marquer un tournant. Ne quittez pas, le discours commence maintenant. On doit réformer les institutions. Ce n'est pas des budgets qui ne sont pas bons au Gabon. C'est des très bons budgets. Mais le suivi n'est pas fait. C'est des grands chiffres, des grands projets. Mais rien du tout. Parce que quand on regarde ce qui se passe au Gabon, ce qui est prévu pour le Gabon, on se dit, ça c'est un pays qui va prendre de l'ascension. Mais quand on regarde comment l'argent circule, on se dit, il n'y aura rien du tout. Rien du tout. Et là, je vais commencer à empiéter sur le domaine juridique, mais je ne serai pas long, je vais juste dire quelque chose qui engage un peu la jeunesse de l'armée gabonaise. J'attire leur attention parce que une jeunesse qui pense que ce qui arrive aux autres ne peut pas leur arriver à eux, c'est une grave erreur qu'on se fait au Gabon. Vous avez votre ami, collègue, frère, Kelly Ondo, qui est aujourd'hui en prison. Mais vous n'arrivez pas à vous solidariser pour sortir ce jeune qui a posé un acte républicain et qui a voulu libérer tout le peuple entier. Et il n'était pas prêt à prendre le pouvoir. Il avait même déjà commencé à appeler les leaders de l'opposition à prendre ce pouvoir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'utilisation qu'on fait de vous. Étant membre de cette armée, vous êtes des sous-officiers de cette armée. Mais est-ce que vous voyez comment circule l'argent d'Oligui? Même quand c'est vous qui le transportez, vous n'avez rien. L'argent circule au niveau de l'armée qui est politisée. Les généraux, les colonels, c'est eux qui mangent l'argent du Gabon pendant que vous souffrez, vous croupissez comme n'importe quel Gabonais lambda dans les quartiers. Pourquoi laissez-vous ce jeune homme qui a posé le même acte qu'Oligui a posé? Et son acte était même plus salutaire parce qu'il le faisait pour le peuple. Et il voulait remettre le pouvoir à ceux qui pouvaient gérer ce pays. Mais vous le laissez croupir en tôle. Avant qu'Oligui ne prenne ce pouvoir, je vous encourage à vous manifester pour dire pourquoi nous les sous-officiers ne profitons pas de la même liberté que ceux qui ont fait le coup en 2023. Il faut que les jeunes sous-officiers gabonais se soulèvent avant cette élection pour demander les comptes à Oligui Nguema. Pourquoi Kelly Ondo est toujours en tôle? Est-ce que le droit gabonais est à double vitesse? Ou ceux qui l'ont aidé à faire le coup d'État doivent être en liberté et ceux qui ont aidé Kelly Ondo pour son coup d'État doivent être en prison? Et je suis sûr, sous-officiers gabonais, que si vous commencez cette grève, le peuple va vous rejoindre et nous serons là pour inciter ce peuple à vous rejoindre. Donc, rien n'est perdu. Vous-même, vous savez dans quelle direction notre pays est en train de se diriger. On vous demande tout simplement de sauver ce pays. C'est votre pays. Ce n'est pas le pays des généraux. Quand ce pays va chuter, eux, ils vont bénéficier de leurs centaines de milliards. Ils vont aller vivre à l'étranger, mais vous allez vivre avec les autres Gabonais lambda dans votre pays. Il est temps de sauver ce pays.
Vous êtes dans l'armée pour sauver la nation. Faites votre devoir. Si les généraux ont failli, vous devez rester éveillés. Sauver ce pays qui est le nôtre. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais dire en bref. Je vous remets la parole, docteur. Vous êtes en mute, hein, docteur. Voilà. Voilà, je pense que dans le cadre du volet juridique, on peut déjà avancer sur une idée simple, puisque dans notre affiche, on a bien dit que les Gabonais doivent s'opposer radicalement à la candidature de Nguema. Je dis bien radicalement. Pourquoi? Parce que techniquement, j'ai presque envie de dire que Oligui est en pire situation que moi, par exemple. Vous voyez, nous l'avons affirmé ici que leur fameux article 43 ne vise personne d'autre que moi. C'était une tentative de m'éliminer, moi, de la course à la présidence. Tout le monde le sait. Même ceux qui font semblant doivent le comprendre. Que l'article 43 est entièrement fabriqué à l'encontre de la diaspora gabonaise, qu'on avait d'abord voulu exclure par la première version, l'article 53, qui est devenu l'article 43 aujourd'hui. Mais nous savons tous que dans la diaspora, qui existe là-bas, qui est déjà armé, non seulement par la longévité politique dans l'opposition, la traçabilité politique dans l'opposition, son opposition radicale au Bongo PDG, qui dans la diaspora est suffisamment flexible aujourd'hui, préparé pour affronter quelqu'un comme Oligui Nguema. Donc nous, on estime en fait que tout l'argent perdu avec le dialogue national, tout ça, tous ces tralala, n'avait que pour finalité d'accomplir le dessein initial d'Oligui Nguema, qui était d'écarter tout le monde. Il fallait donc écarter ceux du terrain et ensuite écarter ceux de la diaspora. Et l'article 43, c'est uniquement taillé sur mesure à mon encontre. Nous le savons tous. Ils ont présupposé que j'étais marié à une femme étrangère. Ils ont essayé de bloquer là-bas. Ils ont aussi bloqué sur le plan du nombre d'années de résidence. Tout cela est cousu sur mesure contre ma personne. Nous le savons. Mais nous, on veut dire aujourd'hui qu'en fait, Oligui est moins éligible que moi. Parce que moi encore, je peux y échapper avec un argument simple. Sur la question du mariage, même si j'étais marié à une étrangère, rien ne m'empêche de m'entendre avec ma femme pour divorcer, devenir célibataire et aller me présenter comme célibataire, par exemple. Rien ne m'empêche même de m'entendre avec ma femme pour dire, écoutez, je vais aller faire un faux mariage avec un Gabonais, une Gabonaise et me présenter. Et 2 mois après, je divorce puisqu'il n'y a rien dans la Constitution qui interdit de divorcer. N'est-ce pas? Je peux me marier. 2 mois plus tard, une fois le pouvoir conquis, je divorce. Et je suis quand même président célibataire à partir de là. Mais ma lecture de la Constitution, c'est que techniquement, le texte ne dit pas qu'il faut être marié. Le texte dit être marié à une Gabonaise. On suppose, c'est du français, que si vous êtes candidat, il faut être marié. Si vous êtes marié, il faut l'être à une Gabonaise. C'est tout. Donc techniquement, je peux divorcer de ma femme et me présenter comme célibataire. Il n'y a rien qui doit obliger quelqu'un à se marier. Et voilà pourquoi on s'est déjà amusé la dernière fois, lors d'une émission, je crois le dimanche dernier, à vous dire, écoutez, s'il y a des candidates, au cas où on nous dira, oh, non, la Constitution dit qu'il faut être marié, qu'on nous oblige. Ben, je suis ouvert aux candidatures. Voilà. De femmes voulant nous aider à accomplir, à contourner la loi. On ira chercher une femme gabonaise et puis voilà. Et il faudra juste qu'elle nous s'entende avec nous pour cette finalité-là. C'est tout. Ce sera pour la cause. Voilà. Et si vous ne vous présentez pas, bon, on demandera au mari de Mme Dibé de voir si elle peut nous prêter la femme pour que nous, on aille se présenter malgré tout. Et après, bon, elle revient à son mari. C'est tout. Bon, donc,
On est candidat, on est prêt là. Bon, voilà. Mais ce qu'on veut dire, en fait, c'est que la question de la résidence peut être contournée par le fait que, bon, la non-rétroactivité des lois est quand même un principe reconnu au Gabon. On ne juge pas les gens sur la base d'un fait passé on crée une loi aujourd'hui. Voilà, non, c'est pas comme ça. L'idée, c'est que tant que ce principe qui est international est reconnu par le Gabon, nous pouvons faire l'argument simple qui dit que la rétroactivité là ne s'applique pas à cette élection. C'est-à-dire qu'en fait, il faut laisser 3 ans devant soi pour que cette loi s'applique. Donc, ce n'est qu'à la prochaine élection que la loi sur la nationalité et la résidence va s'appliquer. Puisqu'on dit qu'il faut avoir renoncé 3 ans avant l'élection. Au moment où prend effet la nouvelle constitution, c'était en décembre. Elle est apparue au journal officiel, je pense, en décembre. Donc, à partir de là, on compte ce décembre 2024 jusqu'à 7 ans plus tard. C'est tout. Donc, nous, on va soutenir l'idée que nous sommes en fait plus éligibles qu'Oligui lui-même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens ont oublié qu'il y a un volet juridique qui interdit en fait à Oligui d'être candidat. Les gens l'oublient et nous allons encore une fois partager un document avec vous pour que vous compreniez encore une fois de quoi nous on parle. Non seulement chaque ministère est lié directement à la présidence, puisque c'est l'hyper-présidence où il n'y a pas réellement grand-chose. Dans leur propre texte, ils disent que les ministres sont pas au Premier ministre, ils n'ont rien à voir avec le Premier ministre qui coiffe leur gouvernement dans leur charte. Les ministres directement obéissent au président, directement. Et c'est la même chose qu'ils ont mis dans la Constitution. Ils ne sont responsables que devant le président de la République, selon leur texte. Alors, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? On voit que même aujourd'hui, le CTRI fait un peu office de ces agences-là. Le CTRI est devenu un système gouvernemental parallèle à celui de Ndong-Sima. Donc, celui de Ndong-Sima est un peu là, zombifié. Et c'est le CTRI qui fait tout. Les budgets CTRI, consommés et dépensés par le CTRI, les projets, c'est toujours le CTRI. On ne voit jamais ces projets présentés comme des accomplissements du gouvernement de Ndong-Sima. Non, c'est le CTRI. Et c'est qui la face visible du CTRI qu'on voit? C'est Oligui tout seul. Donc, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une réalité qui dit que la gouvernance du CTRI est une copie conforme de celle du PDG, mais en pire. C'est-à-dire que l'encre est un peu saignant. Ça ne sort pas aussi parfaitement. Copie conforme, certes, mais copie un peu remplie d'imperfections, au point où on peut presque dire que la gouvernance d'Oligui est pire que celle d'Ali Bongo et pire que celle d'Omar Bongo. C'est terrible de le dire. Jamais je n'aurais imaginé dans ma vie que quelqu'un puisse faire pire qu'Omar Bongo, pire qu'Ali Bongo. Jamais. Et pourtant, nous sommes là. Oligui tombe beaucoup plus bas que les Bongo. Et donc, mesdames et messieurs, nous pensons qu'en réalité, nous devons nous saisir de ce volet juridique-là aussi pour dire que M. Oligui ne peut pas en réalité être candidat. Et en réalité, il est moins outillé pour l'être aujourd'hui au vu de la loi que nous, qu'on a essayé d'exclure avec le fameux article 40. Nous, on a envie de dire qu'en réalité, si le Gabon était un État de droit, moi, ma candidature sera validée. Et nous viendrons au Gabon pour nous battre pour cette candidature, en compagnie de vous, le peuple gabonais. Mais ça va demander que vous soyez aussi avec nous en soutien. Et comme vous l'avez vu, ils ont essayé d'ajouter un quatrième critère, on va me dire. Un quatrième critère. Le premier, c'était le mariage. Le second, c'est la double nationalité. Le troisième, c'est la résidence. Mais ils ont maintenant ajouté un quatrième qui est le poids financier. Je ne sais pas si vous avez lu le nouveau code électoral. Le nouveau code électoral dit qu'il faut maintenant payer une caution de 30 millions de francs CFA. Mais regardez vous-même, qui au Gabon est capable qui au Gabon est capable de trouver 30 millions pour faire sa caution présidentielle? Je vais vous dire, il n'y a que ceux qui ont trempé dans le régime des Bongos, c'est-à-dire les anciens PDGistes, il n'y a que eux qui ont cet argent-là. Et il y a aussi uniquement les gens qu'Oligui va préfabriquer comme le PDG faisait hier, c'est-à-dire on donne 30 millions à de faux candidats qui vont aller se présenter
pour donner l'illusion d'une compétition démocratique, alors qu'en fait, ces candidats sont manipulés directement par Oligui lui-même, comme Ali Bongo et Bongo faisaient hier. Donc, quand vous verrez des candidats apparaître, vous allez savoir que généralement, ces candidats sont ceux créés par Oligui lui-même. Et pour nous, ils vont dire, on sait que la faiblesse de Mengara, c'est l'argent, 30 millions, c'est trop pour lui. En mettant 30 millions, on ajoute une autre dimension, un quatrième outil de blocage. Mais nous savons que vous, les Gabonais, vous pouvez répondre à ce défi en disant, c'est pas grave, nous, on va cotiser de l'argent pour la candidature de Mengara. Parce que nous savons qu'il n'y a que Daniel Mengara qui peut bloquer Oligui. Parce que nous, on n'est pas des gens là qui rêvent des postes. Nous sommes là pour dire la démocratie gabonaise se fera. Et elle ne se fera que quand le peuple gabonais aura récupéré la souveraineté que les Bongos lui ont volée et qu'Oligui aujourd'hui est aussi en train de voler. C'est tout. Donc, ce critère de candidature, de ma candidature, reste le seul élément aujourd'hui, à mon avis, qui peut bloquer Oligui. Nous ne sommes pas du système, nous n'avons jamais mangé dans le système. Moi, je suis un pur produit qui s'est fait en dehors du système. Mais il va falloir, mes chers compatriotes, que vous compreniez que pour aller au bout de nos idées, il nous faut les fameux 100 millions qu'on vous a demandé. Ces 100 millions, on l'a déjà démontré, 100 cadres gabonais, dans la diaspora comme au Gabon, 100 cadres peuvent financer cette campagne. 100 millions, c'est tout, c'est pas beaucoup, parce que nous, on ne va pas corrompre les gens, ça peut nous suffire. Mais nous savons que 100 d'entre vous, au Gabon comme dans la diaspora, pouvaient rapidement, en un mois, en une semaine, rassembler ça si l'argent chôme en banque, puisque vous êtes des cadres, on peut supposer que chacun d'entre nous a un petit million qui chôme. Moi, je mets le mien, monsieur, on va mettre le mien, madame. Tout le monde fait, mais l'idée étant que 100 d'entre nous pouvons arriver à mettre en place les 100 millions dont on a besoin. Et tout de suite, nous sommes sur le terrain, parce qu'on attend que ça. Dès qu'on atteint les 100 millions de budget, on est sur le terrain au Gabon et on commence. L'idée aujourd'hui, c'est de montrer que Oligui n'est même pas éligible. Mais nous, nous le sommes. Et nous sommes prêts à aller défendre notre qualité de citoyen sur le terrain. Et ça, personne ne peut nous enlever ce droit-là. La seule chose qui va nous bloquer, c'est ces 100 millions-là. Et comme vous le voyez, 30 millions déjà qu'on demande pour la caution, c'est une manière de vouloir nous bloquer. Même si moi, j'étais capable de trouver les 30 millions pour moi-même, mais vous voyez qu'il faut aussi de l'argent pour la campagne. Il faut qu'on soit capable d'aller dans tous les coins du Gabon. Il faut qu'on soit capable de faire tout ce qu'il faut. Mais si on n'a pas l'argent de la campagne, on ne peut pas être candidat. Je peux faire 30 millions tout seul pour la caution, mais le reste va venir d'où? Ça ne sert à rien que je vienne, je donne 30 millions et je suis candidat, mais après, je n'ai pas de quoi parcourir le pays. Vous voyez que c'est à vous maintenant de jouer. Il nous faut les 100 millions impérativement. Alors, on attend tout de vous. Et dès qu'on a les 100 millions, on est au Gabon la semaine d'après parce qu'on ne va pas attendre. Moi, j'ai la flexibilité. Voilà pourquoi on vous dit souvent que vous avez qui dans la diaspora. Moi, je suis un vieux professeur des universités. Je suis flexible. Je peux quitter mon emploi pour aller au Gabon 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça ne me coûte rien. On me gardera toujours mon boulot. si je veux revenir, il est là. Donc, je suis flexible. Je ne perds pas mon boulot parce que voilà, je suis flexible. Voilà pourquoi il n'y a que moi de la diaspora aujourd'hui qui peut me mouvoir librement. Et j'ai la traçabilité et j'ai l'endurance. Depuis 1998, j'ai créé le mouvement Bongo doit partir. J'ai démontré à suffisance que je ne suis pas prêt à aller manger chez les Bongos. Pour ceux qui doutent, il y a une vidéo sur Internet, là, de 2005, je pense, où Omar Bongo avait envoyé Mike Joktan, l'évêque Mike Joktan, pour essayer de m'amener à le rencontrer. J'ai refusé. La vidéo est là pour vous démontrer ce que j'avais dit à Mike Joktan ce jour-là. Surtout qu'il m'avait énervé. Il vient me parler de mon passeport que Bongo bloquait à l'époque, en disant il faut que Mengara accepte d'abord de venir me rencontrer et là, on pourra parler de son passeport. Vous imaginez, c'est ce que Mike Joktan avait dit. Que Bongo lui-même bloquait mon passeport. Un chantage. Qui voulait que si je le rencontrais, c'est là qu'on allait me remettre mon passeport. Mais tant que je n'acceptais pas, je ne peux pas. Vous imaginez? Radio Gabon Direct.